Les jours ouvrables entre midi et 2, c'est la pause. La plupart des acteurs des différents secteurs se posent pour souffler, déjeuner, prendre des forces et retourner motivés, chacun à son poste. Il est l'heure et Dieu t'invite à prendre une pause. Il est prêt à te donner du repos si seulement ton cœur, tu le disposes. Tu pourras contempler sa face dans sa présence. Ton visage sera rayonnant de joie. Des voix, des éclairs tu percevras et une onction fraîche tu recevras. Ce sont des accès et des capacités spirituelles qu'aucun repas physique ne peut transmettre. Au regard de ces excellentes choses, mieux vaut une heure de pause avec lui que 1000 autres ailleurs. Shalom la famille, bienvenue à Mieux que 1000 ailleurs. Notre rendez-vous hebdomadaire où nous voyons le Saint-Esprit nous enseigner, faire des choses extraordinaires dans nos vies. Il y a des témoignages, car oui, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui particulièrement, il a une parole de guérison pour quelqu'un. Peu importe la qualité de la détresse dans laquelle tu te trouves, il envoie sa parole pour te guérir. Alors famille, comme d'habitude, prends le lien de ce live et permet à quelqu'un de recevoir la parole pour le guérir et le faire sortir de la fosse. Partage le live sur tous tes canaux de communication, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, partout, et qu'une vague déferlante de joie envahisse les maisons. Que Dieu te bénisse, famille. Partage, partage. Parce que mieux que 1000 ailleurs, c'est maintenant.
gloire descende, Seigneur. Et envahis ce lieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle. Liberté. Libère ton peuple, mon Dieu. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur, fais descendre ta gloire, mon Dieu. Que ta gloire nous voulons ta gloire, nous voulons ta puissance, Seigneur Jésus. Et envahis ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Ah Père, nous voulons voir ta pluie. Oh Jésus, nous voulons voir ton règne. On va le dire encore au Seigneur, que ta gloire descende, Seigneur Dieu. Ah mon Dieu, envahis ce lieu, envahis nos maisons, Papa. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire, Saint-Esprit, Et envahis ce lieu. Seigneur Dieu, parle-nous Pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons te voir, Saint-Esprit, prends le contrôle. Et sans ta gloire, nous te cherchons. C'est mon Dieu. Cherchant, oh, je veux voir ton règne, Seigneur, prends le contrôle, prends le contrôle. Saint-Esprit, dispose-nous à te recevoir. Crée en nous un cœur pur, Jésus. Dispose-nous à te recevoir. Saint-Esprit, lave-nous par ton sang. Sanctifie ce lieu, sanctifie nos vies. Sanctifie partout où nous sommes, Seigneur Dieu. Parle à nos âmes, parle à nos cœurs. Breda vazakatali morumbra sakatariando rudubush. Brede bradas lorianta rabazakatai. Briando rubrazala rayanda radababa shakatariando rudubus. Brede bradas lorianta rabasekatala handala bababa shitiri de brus. La yandala. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi.
de toutes choses. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus. Tu m'as dit de garder mon cœur loin des offenses. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien dit. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien dit. Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu m'as dit de garder mon cœur loin de l'orgueil. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus. Tu m'as dit de garder mon cœur loin des vanités. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus. Mon Dieu, un cœur pur. Renouvelle en moi l'esprit bien dit. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Élevons nos voix et prions. Disposons-nous. Venons devant le trône de Dieu. Je me tiens devant toi, Saint-Esprit. Oh, oh, et babala, chez Catalina. Merci Seigneur mon Dieu, dispose-nous. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de passer en ta présence. Merci parce qu'un moment avec toi est préférable à 1000 autres moments ailleurs. Nous aimons rester avec toi, nous aimons demeurer avec toi, nous aimons t'adorer, t'élever. Merci Saint-Esprit, car ce jour tu guéris, ce jour tu délivres, ce jour tu éclaires tes serviteurs et tes servantes. Esprit du Seigneur, saisis-toi de moi. Esprit du Seigneur, saisis-toi de ses frères et ses sœurs ici connectés. Saint-Esprit, saisis-toi de nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus à mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. un moment dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Soyez les bienvenus à mieux que 1000 ailleurs. Et puis, on va aller, on a eu un moment extraordinaire la semaine qui vient de s'écouler. Juste un petit récap et on y va. God has raised a wonderful man right here. Dieu a suscité un merveilleux homme de Dieu que voici. Great voice. Une voix autorisée. He wants to see God's will. Il veut voir la volonté de Dieu. That's why he invited me. Et c'est la raison pour laquelle il m'a invité. Depuis 2015, la conférence Pentecôte rassemble des milliers d'hommes et de femmes venus de partout dans le monde. Des cœurs assoiffés de Dieu, des vies en quête d'une réelle rencontre avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Pentecôte s'est imposé comme le rendez-vous de visitation, d'élévation et d'impact des nations. Bienvenue à tous depuis le parc des expositions où s'ouvre aujourd'hui notre conférence exceptionnelle Pentecôte autour du thème onction et distinction. La conférence Pentecôte se veut aujourd'hui un puissant rendez-vous spirituel. Et nous rendons grâce au Seigneur And we thank the Lord pour tous les miracles, for all the miracles, pour toutes les guérisons all the healing indénombrables that we can't qui count. ont lieu. Quelle conférence incroyable! On a été bénis. Les orateurs, je vais vous raconter quelque chose. Lorsque le bishop Bénil est arrivé au parc d'exposition, il y a un vent qui a soufflé. Quand j'ai entendu qu'il venait, j'ai dit Seigneur,
Je veux rentrer dans cette dimension où le Saint-Esprit est ton ami. If Jesus needed the Holy Ghost, Si Jésus a eu besoin du to Saint-Esprit conceive him, pour le to concevoir, anoint him, pour loindre, to guide and lead pour him, le diriger and to destroy et Antichrist, pour détruire how l'Antichrist. much more do we need the Holy Ghost today? À combien plus forte raison avons-nous besoin du Saint-Esprit aujourd'hui? Chacun vient chercher son onction. C'était incroyable. Avec le bishop Asimoloyo, avec le bishop Mensa. Quelle conférence. Vessel of honor Face d'honneur. will do what has never been seen, Va faire ce qui n'a never jamais been été. achieved. Jamais été accompli. You will be Vous trailblazers. serez des pionniers. Comme on aime le dire à base d'honneur, c'est waouh. Great things you can do. Il y a différentes choses que vous pouvez You faire. have opened a business. Vous avez déjà ouvert une Open entreprise. another one. Ouvrez une autre You entreprise. have operated the healing gift. Vous opérez dans le don de la guérison. Operated the miracle gift. Maintenant, opérez dans le domaine de la guérison, Operated the prophetic gift. du miraculeux. Lorsque l'apôtre Moïse Sanogo a prêché pendant ce Pentecôte, il a dit il y a eu un tremblement. Un tremblement. Les gens commençaient à bouger comme ça. On dit, Agadi, qu'est-ce qui se passe? Agadi, j'ai dit non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas, que chacun fasse ce qu'il veut. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas vivre pour dire non, j'ai envie de faire ceci. Tu dois parler avec ton propriétaire. C'est pourquoi il dit, ne livrez pas les membres de Dieu à des prostituées. Parce que vous ne vous appartenez pas. Toi, tu prends le corps de Dieu pour aller en boîte de nuit. You take the body of God to go to nightclubs. Nous avons été bénis de façon extraordinaire. Quel moment! Le pasteur Béni a dit une chose. L'onction qui arrive à l'intérieur de vous, vous la sentez et vous la développez par votre faim, votre soif de Dieu. Le jour où tu n'as plus faim de lire la parole, c'est que tu es malade. Le jour où ta Bible, chaque fois que ta Bible devient difficile à ouvrir, chaque fois que tu lis et puis c'est fade, prie le Seigneur. Le message est clair, c'est qu'avant tout, nous devons chercher le Seigneur, nous devons chercher Jésus, nous devons nous attacher à lui. Quelle atmosphère! Assurément, des milliers de personnes ne repartiront plus jamais les mêmes. Mais ceci n'était que la 9e édition. Une chose est sûre et certaine, Pentecôte 10e édition sera historique. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Amen, amen, amen. Quelle conférence. C'était un moment... Voilà, je crois que c'est la meilleure conférence Pentecôte qu'on pouvait imaginer. Merci Saint-Esprit. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce rendez-vous. Merci Père de nous avoir donné d'être sensibles à ta voix, de savoir où faire, comment l'organiser. Merci d'avoir permis la présence de tous ces serviteurs, du pasteur Béni In, du papa Mathieu Achimolo, du révérend Steve Mensah, ma présence et toutes ces personnes qui sont venues. Merci Seigneur Dieu pour ce rendez-vous spécial. Nous croyons que ce rendez-vous augure quelque chose de nouveau, une dimension, un équipement spirituel que ton Église, que ton peuple a reçu, Seigneur Dieu, pour impacter les nations, car tu nous envoies à travers le monde prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça va un petit mot. C'était comment votre Pentecôte? Moi, Dadji, c'était, je crois, la meilleure expérience de ma vie en termes de réception d'enseignement et même de manifestation du Saint-Esprit. Moi, j'ai vécu à cette Pentecôte une manifestation que je n'avais jamais vécue de toute ma vie. C'est quoi? J'étais jamais tombé sous l'onction, par exemple. Ouais, j'avais jamais expérimenté ça. Et c'était... mes 5 sens ont été bouleversés, touchés. J'ai expérimenté un truc qui était... donc ça m'a marqué à tout jamais. C'est extraordinaire. Bon. Extraordinaire, jamais. Ah. Il y a un son parasite chaque fois qu'on parle. Ok, gloire à Dieu. Amen. Pasteur Désiré. C'était juste extraordinaire. Du début à la fin, la joie qu'il y avait dans la salle à la fin d'avoir été visité par le Saint-Esprit, c'était juste magnifique. Et les enseignements. Je parlerai juste du consolateur. Quand tu as parlé du consolateur, du verset Jean 14, 16 qui dit que le consolateur vous enseignera et le lien de montrer que quelqu'un qui n'est pas consolé a du mal à être enseigné.
Le Saint-Esprit me disait, mais la tête des gens est embrouillée, ils ne sont pas consolés. Et puis vous voulez les enseigner. Et ce lien-là vraiment était tellement fort. En tout cas, on a été bénis. Tous les messages étaient excellents, mais l'effet du consolateur, vraiment extraordinaire. Amen. La régie son, je ne sais pas si on va nous entendre avec... Le son sort parfaitement. Nous c'est... Allô, allô. Ok, on peut continuer. Je veux dire, ça ne gêne pas le... D'accord. Marie-Paul. L'onction qui amplifie. L'onction amplifie les traits. Le révérend Bénigne disait que l'onction amplifie. Si tu es voleur, sous l'onction, en fait, l'onction qui vient sur toi, l'onction sur toi amplifie les traits, en fait, les bons comme les mauvais. Donc ça aussi, c'était fort. C'est une révélation importante. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser Dieu te transformer de l'intérieur, de sorte que lorsque l'onction vient sur toi, ce que tu produis soit les reflets de Christ et non tes défauts. Amen. Et pasteur, souvent on entend dire le pouvoir révèle les gens. Et je dis non, c'est pas le pouvoir, c'est l'onction qui amplifie. Wow. Souvent les gens disent que le pouvoir révèle les gens. En fait, c'est pas le pouvoir, c'est l'onction qui amplifie aussi les traits en fait. Souvent dans les rois, par exemple, l'onction royale, en fait, l'onction amplifie des traits qui sont déjà à l'intérieur de toi. Ouais. Mais je comprends parce que la force n'est pas très fausse non plus. Hein. C'est ça, ça se rejoint en fait. Ça se rejoint, voilà. Plus si ton cœur est mauvais, on te donne, tu as plus de pouvoir, mais on verra, voilà, si tu es bon, le pouvoir va bonifier. Et l'onction, c'est de la puissance. C'est ça. L'onction qui vient sur toi, c'est de la puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc la puissance amplifie ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Et tout ça, ça va dans le sens de ce dont j'ai commencé à te parler depuis un moment. Amen. Toi qui me suis, tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Tu es quelqu'un qui est un précurseur, comme pasteur Mathieu l'a prêché, il a parlé des précurseurs. Tu es un prémisse, un premier-né, quelqu'un qui doit démarrer quelque chose. C'est la raison pour laquelle tu passes par certains blocages. Je te prie, reste connecté, on va prier. On va intercéder en ce jour afin que ces chaînes soient brisées et que tu prennes l'orientation. Aujourd'hui, ici à Mieux que 1000 ailleurs, je vais commencer à te parler de comment, quel type de consécration fait briller ton étoile. Quel type de consécration fait briller, le type de consécration qui fait briller ton étoile. Alléluia. Amen. Donc vraiment, et quand je parle de consécration, je te parle de délivrance. Je te parle de délivrance. Parce que les messages qu'on a prêchés précédemment, le Seigneur nous a dit ceci. Il dit, Pharaon, laisse partir mon peuple, qu'il soit libéré afin qu'il me serve. Donc tous ceux que Dieu a choisis, tous ceux qui ont une destinée particulière, ont leur délivrance totale, délivrance des limitations, renversement des limitations, maladie, délivrance des maladies chroniques, de la stérilité chronique. Eux, ils sont délivrés pour servir Dieu. Amen. Ils ne sont pas délivrés pour vaquer à leur vie quotidienne. Ils sont libérés pour servir aux intérêts de Dieu. À l'image de ce dont Jésus parle en Matthieu 21, où il dit ceci, allez chercher l'ânesse à côté de son ânon qui est attaché et puis il dit amenez-la moi. Donc la délivrance de cet âne, pourquoi il fallait? Parce que Zacharie parle de cet âne. Et là, Zacharie dit que Jésus-Christ va entrer à Jérusalem sur le dos d'un âne. Amen. Donc cette prophétie s'accomplissait dans cet âne. Et cet âne que Jésus devait utiliser était lié. Toi aussi, tu as cette monture-là que le Seigneur doit utiliser pour rentrer dans ta famille, pour rentrer dans un environnement donné. Dieu veut rentrer dans le domaine de la médecine parce qu'il y a tellement de morts. Alors, c'est bien que je suis en train de méditer sur le livre de Moïse et j'ai vu que le dragon voulait massacrer d'abord les enfants, mais parce que Dieu était rentré dans le domaine des sages-femmes. Les sages-femmes remplies, la Bible dit qu'elles avaient la crainte de Dieu. Et elles ont fait ce pourquoi elles ont été préparées. Elles ont protégé les enfants malades. Donc dans tous les domaines, chaque fois que Satan veut massacrer quelqu'un, il faut qu'il y ait des hommes comme ces femmes-là qui ont la crainte de Dieu et qui seront là et qui pourront dire non. Dans ce monde satanique, beaucoup de maladies. Ce matin, j'étais en train de prier, par exemple, et puis je vais vous effrayer, mais je prie pour que ça se calme. Je prie, puis laissez-moi. En fait, vous voyez dans les fontes des glaces,
dans la fonte des glaces, surtout en Arctique, il y a des gros pans. Vous savez, la neige, la neige se cumule au fil des années, parce que tout gèle. Donc, ils ont des cumuls de glace sur des siècles. Et c'est figé sous la terre des espèces, des choses qui ont été gelées. Et je voyais comme dans une vision, comme si l'écroulement d'un pan allait comme libérer un virus ou un microbe qui était bloqué sous ces gels-là. Et c'est comme si l'esprit me disait que ce microbe avait décimé une région avant que Dieu le noie par la neige. Ok, Dieu le noie par la neige et il soit gelé. J'ai vu comme une menace sur l'humanité, comme une menace de, je ne suis pas en train de parler d'antivirus, mais comme une menace de quelque chose de très nocif qui pourra vraiment éliminer beaucoup de personnes. Mais vous savez, nous sommes des intercesseurs. Dieu nous montre cela afin que nous puissions l'empêcher. Et je prie Dieu que Dieu oigne des scientifiques, des médecins pour rapidement contrôler et empêcher cela. Élève la voix avec moi et prie pour les nations, prie pour les peuples. Briando sokatarianda rabasoro bradakla. Raikatariando ruda brada soro brada la ribara labe. Regadariando ruda brada soro brada clariando ru. Prede brada soro brada clarianta rabazalaba. Rakatariando lu. Père Céleste, tu m'as montré ces choses afin que je prie pour les peuples et les nations. Et pendant que je parlais, cette image-là m'est revenue. Et j'élève la voix vers toi, Seigneur Dieu, pour la nation. J'élève la voix vers toi, Seigneur Dieu. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais ce que tu nous montres pour que nous puissions intercéder, nous prions. Préserve la vie des élus. Préserve la vie de ceux que tu as choisis. Oh Dieu des cieux, préserve ta création. Nous prions pour les élus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, humanité, écoutez bien. Lorsque ces choses se produiront, souvenez-vous et craignez Dieu et repentez-vous. Et repentez-vous. Malgré que Pharaon s'endurcissait, Dieu n'a pas cessé de l'avertir, de continuer à lui parler. Beaucoup d'entre vous continuerez à être endurcis. Jésus est à la porte. Convertissez-vous, consacrez-vous réellement. Bref, avant cette prière, j'étais donc en train de parler de ces sages-femmes remplies, consacrées à Dieu. La Bible dit ces femmes avaient la crainte de Dieu. Et à cause de la crainte de Dieu, elles ont été un instrument entre les mains de Dieu pour empêcher le génocide des enfants. Ok? Que la main de Dieu vous oigne. Que cet enseignement-là que je suis en train de partager lève. Ces sages-femmes sont des étoiles. Ce sont des prémices, des personnes que Dieu envoie pour empêcher un drame d'arriver. Et tu en es un. Tu en es un. Que cet enseignement que nous partageons puisse te montrer le type de consécration que tu dois avoir pour que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qu'on réalise depuis le début de cette formation, de cet enseignement et de ce temps de prière, c'est que il y a ce qu'on appelle des premiers-nés. Les premiers-nés sont des étoiles. En fait, les premiers-nés ont leur étoile, parce que les étoiles sont des anges en fait. Mais comme souvent on confond l'ange et la personne qui représente, les premiers-nés sont des étoiles qui sont censées briller et illuminer longuement. Ok? Alors, lorsque Satan, sous la forme du dragon, perçoit l'arrivée, la manifestation d'un premier-né, il va se lever et il va le combattre avec différentes formes de séduction. L'abus sexuel, traumatisme sexuel, la peur, le traumatisme, la sorcellerie, les envoûtements, pour paralyser la personne et la détruire ou la polluer depuis son enfance. Il va tenter de la polluer, de la détourner. Il va essayer au moins 7 types d'armes pour paralyser, asphyxier la vie d'un enfant, d'un premier-né. Quitte à tuer plusieurs autour, mais l'objectif qu'il vise, c'est toi. C'est toi, parce que faire briller ton étoile va consister à toi, pour toi, à rentrer dans ce pourquoi Dieu t'a appelé dès le départ, à rentrer pleinement dans cette là, et puis à illuminer et à résoudre, à éclairer là où les ténèbres étaient en train de régner,
à illuminer le monde ou la sphère d'éclairage vers laquelle le Seigneur te conduit. C'est ce pourquoi nous prions. Ce dont je parle, c'est ta destinée. Ce dont je parle, c'est réaliser le but de ta création. Amen. Alors si tu passes par des moments de grande pauvreté, des maladies qui ne te quittent pas, si ton enfant est confronté à des choses comme ça, il faut être conscient que c'est à cause de la mission que tu dois faire. La mission que tu dois faire. Amen. Amen. Et on a expliqué depuis le début que la réponse d'un premier-né qui a été lié, qui a été attaché par une limitation de pauvreté, attaché par une limitation dans le célibat, attaché par une limitation de santé, attaché dans la misère. Le rôle de ces premiers-nés, comme l'âne dont nous parle Jésus, c'est d'être délié, mais pas seulement délié, et puis amené à Jésus, afin qu'il fasse de toi sa monture pour entrer à Jérusalem, pour entrer dans la cité de la paix. Amen. Amen. Et Jésus a dit ceci: lorsque vous allez couper, vous allez délier l'âne et son petit, quand vous allez me l'amener, si quelqu'un vous dit, pourquoi l'avez-vous détaché, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Et le texte dit, ah là, comme tu peux en même temps nous donner les versets, non? Matthieu 21, quelque part là-bas. Amen. Depuis le verset numéro 1. Il dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi l'avez-vous détaché, dites-lui, le Seigneur en a besoin et il vous laissera partir. Ça veut dire que, à l'instant, dit l'Écriture. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Trouve-moi le verset exactement. Ça veut dire quoi? C'est le verset 3. Matthieu, comment? 21, Matthieu 21, verset 3. Amen. Amen. Il dit, s'il le dit... Là, est-ce qu'on peut avoir les versets, s'il vous plaît? Même n'est pas prêt. Bon, ok. S'il dit, laissez-le aller. S'il dit, pourquoi vous le laissez partir? Il dit, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Alors, qu'est-ce qui fait que... Ah, ok, d'accord. Je crois que ça s'affiche sur votre écran. Amen. Amen. Alors, tu comprends bien ce que tu es en train de dire? Le monsieur qui vient s'opposer à la délivrance, c'est souvent l'homme fort. Yes. Donc, si tu viens au programme, on prie, tu es délivré, et que tu commences à partir, oh, je suis délivré de la maladie, j'ai été délivré lors du culte, j'avais un démon, il y avait un esprit qui me fatiguait, la sorcellerie m'a lâché. L'homme fort vient. Il dit, pourquoi vous l'avez délivré? Jésus dit, la réponse qu'il doit entendre, c'est le Seigneur en a besoin. Ça veut dire que si tu dis une autre réponse que le Seigneur en a besoin, si tu dis par exemple, je l'ai libéré parce que ça fait longtemps qu'il est attaché, il ne va pas vous laisser partir. Si tu dis, je l'ai délivré parce qu'il souffre, il ne va pas vous laisser partir. Si tu dis, je l'ai délivré parce que j'ai eu compassion, il ne va pas laisser partir. Jésus a dit exactement la réponse qu'il fallait dire à celui qui allait s'opposer. Amen. Tu peux me lire ça? Matthieu chapitre 21, verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. À l'instant, il les laissera aller. Ça veut dire que ce personnage-là avait le pouvoir de ne pas laisser partir et de partir faire attacher à nouveau l'âne. Vous comprenez? Alors, vos problèmes, tes difficultés tu seras délivré, réattaché, délivré, réattaché, tant que tu ne donnes pas la bonne réponse. Tant que tu ne donnes pas la bonne réponse, c'est-à-dire, pourquoi on t'a délivré? Pourquoi tu as été guéri? Pourquoi tu es sorti de ce blocage? Jésus va m'utiliser. Je viens au service du Seigneur. C'est ce qu'il dit avec Pharaon. Déliez-le et laissez-le partir. Donc lorsqu'une personne transporte une prophétie comme ce Tan, prophétisé depuis Zacharie chapitre 9, ce Tan prophétisé, qui a une prophétie sur sa vie, a été lié. Et ce qui fait que sa délivrance va être définitive, c'est parce qu'il est conscient qu'il est consacré à transporter Jésus et à l'envoyer dans un environnement précis. Oh femme, tu es consacré pour amener la lumière de Christ dans ton village, dans cette famille, dans cette maison, dans cette nation. Tu es consacré pour amener la lumière de Christ dans ton école, chez tes amis, chez des personnes, au niveau d'un gouvernement, au niveau de la santé, au niveau, quel que soit le domaine, il y a des ténèbres sur la terre.
Et Dieu te oint pour cela. Amen. Dis avec moi. Amen. Brine, prie avec moi. Vous tous qui sentez une adversité par rapport à votre libération, tu sens que tu es délivré, mais il y a quelque chose qui te combat. Il y a une entité qui vient s'arrêter et qui te dit beaucoup de choses. Dis à Dieu, déclare à cette personne, déclare à cette entité, je m'en vais servir Jésus. Je vais servir Jésus. Je suis consacré à Jésus. Je suis consacré à Jésus. Jésus va se servir de moi. Jésus va se servir de moi. Brianda Sarabrada Glorianta Rabazekata, Rakatariando Roda Brada Cerebradaka, Brenda Brada Soro Brada Gloriando Robaba, Rakatariandala. Prie avec moi, Jésus va se servir de moi. Je suis guéri pour servir Jésus. Je suis délivré de la limitation pour servir Jésus. Je suis délivré des hôtels sataniques pour servir Jésus. Je suis délivré des malédictions pour servir le roi. Rebrazala Brakatarianto Roda Babasha, Rakatarianta Rababe, Reando Robrazala Bralandoma, Kunta Rabrasere Bradaket, Shakatarianto Rodobo, Sibaba, Brenda Bradas Glorianda Rababa, Chere Brada Glorianta Rabasakata. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors on va continuer la lecture de ce passage, on continue. Il a dit quoi? Alors, il dit si quelqu'un vous dit quelque chose, c'est ça non? C'est ça. Ça veut dire, quand le diable vient s'opposer à toi, quel que soit, il va te raconter n'importe quoi. S'il te dit quelque chose, Jésus dit peu importe ce qu'il va vous dire. Amen. Ça veut dire qu'il aurait pu dire, je vais te donner de l'argent. C'est ça. Il faut dire, le Seigneur a besoin de moi. Il aurait pu dire, il aurait pu envoyer de la distraction. Ça. On n'a pas dit ça. On dit si quelqu'un vous dit quelque chose. Donc Jésus dit, ce qu'il va dire peut être divin et varié. Amen. Il peut dire, pourquoi l'avez-vous libéré? Il peut dire, tu sais que dans la vie, si tu faisais, et si tu étais un grand businessman? Amen. Et toi, tu vas penser que, parce que tu vas penser que, bon, ok, je vais courir vers faire mes affaires, mais en partant vers tes affaires, en ne te mettant pas à la disposition de Christ, dans tes affaires, il va te reprendre et puis te rattacher. Jésus vous dit, s'il vous dit quelque chose, Jésus ne savait pas exactement ce qu'il allait dire, mais il est en train de dire qu'on peut vous désorienter, on peut vous maintenir par une parole, mais on peut aussi vous désorienter en vous donnant notre mission. Par exemple, si quelqu'un vous dit, il pouvait dire, ah, vous avez détaché l'âne, vous avez détaché l'âne. Ah, c'est bien. Allez l'amener, il va aider à labourer tel champ. Allez l'amener, il va aider à porter des fruits. Ah, vous avez détaché l'âne. Ah, vous avez détaché l'âne. Allez faire ceci, allez faire cela. Il dit, ne demande pas au gars, mais celui qui veut l'âne pour porter ses fruits là, c'est pour faire quoi? Il dit, n'ayez pas d'autres débats. Ne c'est pas en train de discuter. Dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et tu vois ça? Le fait de dire, j'appartiens à Jésus, je vais servir Jésus, c'est ce qu'on appelle, la consécration, kaléo. Mais te donner à Jésus, c'est ce qu'on appelle le Nathan. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce que le Seigneur va faire avec toi. Mais la première étape de ta consécration, c'est de dire, j'appartiens à Jésus. Il m'a choisi. L'âne ne savait pas ce qui se passait. L'âne ne savait pas ce qui se passait. Mais la confession le concernant était une confession du besoin de Christ, sans savoir exactement ce que le Seigneur avait fait de lui. C'est ça la particularité des consacrés. Quand Dieu t'a parlé comme Jérémie, en Jérémie dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Ça, c'est la première partie qu'on appelle la consécration d'avance. Pour que ton étoile brille, pour que le qui tu es se manifeste, il faut que, avant même que tu sois, que le Seigneur se serve de toi, avant que tu ne saches le but de ta destinée, il faut à un moment donné traiter avec l'adversité par cette réponse. Et le dragon est venu contre toi, mais par cette réponse de Jésus a besoin de moi. Amen. Amen. Et cette phrase que les disciples devaient répondre,
à cet individu, on ne sait pas de qui il s'agit. C'est la réponse qu'on donne lorsqu'on a été choisi par Dieu. Lorsqu'on reconnaît qu'on est une étoile éteinte, une étoile attachée, une étoile limitée. Si tu crois un tout petit peu, si tu le crois, dis, j'appartiens à Jésus. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu me fais prier pour toi, que tu as des limitations compliquées, et que tu es là, oh Seigneur mon Dieu, fais-moi réussir professionnellement, fais-moi réussir socialement, délivre-moi de l'esprit de la pauvreté. Et quand tu arrives, tu dis, mais pourquoi tu veux qu'on te délivre de l'esprit de la pauvreté? Pourquoi tu ne veux plus être pauvre? Et puis toi, tu dis, pour construire des immeubles. L'esprit de la pauvreté va te rattraper. Parce que toi, tu sais déjà ce que tu veux faire. Tu dois dire, je dois être délivré pour être disponible pour Jésus. Amen. Libéré pour être disponible pour Jésus. Amen. Je suis disponible pour Jésus. Écoutez, frères et sœurs, quand un blocage est opiniâtre et que vous devez renverser des hôtels de famille, des blocages opiniâtres, mettez toujours en opposition à votre libération, positionnez toujours votre service à Dieu. Et dites, ça s'appelle le caléo, dites, je suis pour Dieu. Il faut le dire, parce que les chaînes de limitation sont des paroles. Amen. Ce sont des envoûtements. Amen. Ce sont des choses que vous avez reçues qui vous lient à de la perversion. Et aujourd'hui, pour que ton étoile puisse briller, on va citer certaines choses, je vais te montrer comment parler, comment traiter. Le caléo, la consécration caléo, c'est le parler. C'est ce que toi-même tu dis. Ok? C'est ce que tu déclares. Pourquoi il faut parler? Il faut parler pour venir traiter avec les paroles de limitation ou les choses, les envoûtements qui ont été sémés en toi. C'est pourquoi tu dois faire le caléo. Tu dois, je veux dire, il y a 4 types. Qui se souvient? Comment on se consacre? La circoncision. La circoncision. Bon, n'oubliez pas Nathan. Nathan. Allez, Nathan. Amen. Donc c'est ce que les apôtres ont dit. Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Il appartient à Dieu. Je me donne. Amen. Comment dirais-je? Après Nathan, on a Caléo, Shanak. Shanak, c'est ce que je cherchais, Shanak. Circoncis, voilà, c'est tous des mots qui signifient consécration. Alléluia. Amen. Mais chacun portant une vérité qui lui est propre. Donc, quelqu'un qui, Caléo, il se dit, il doit le dire, tu dois ouvrir ta bouche pour dire, je t'appartiens. Je suis à toi, Jésus. Quand tu fais cette prière, tu es en train de faire ce qu'on appelle la consécration Nathan. 2. Quand tu fais la prière et que tu dis ce que Dieu dit de toi, c'est ce dont Jésus parle en disant, si vous demeurez dans ma parole, dans ce que moi je dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va briser vos chaînes. Donc, tu dois demeurer dans ce que Dieu dit de toi et non dans ce que tu penses. Parce que qui a mis la parole dans la bouche des disciples pour libérer? Ils ont dit quoi à l'opposition? Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Mais qui leur a dit de dire ça? C'est Jésus lui-même. Donc les apôtres avaient pour mission de répéter. La parole de Dieu, c'est répéter. Donc si Dieu dit tu es ma fille, répète, je suis son fils. Je suis sa fille. Amen. Amen. Donc, le caléo, c'est quoi? La consécration caléo signifie dire de toi ce que Dieu dit de toi. T'appeler comme Dieu t'appelle. Te reconnaître et le confesser. Le confesser. Tu dois confesser, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, je lui appartiens. Amen. Amen. Et puis Shanak, c'est la phrase où tu dis, je suis dédié à le servir. Parce que je peux appartenir à quelqu'un sans être au service de la personne. Par exemple, il y a des choses que je n'utilise pas, mais qui sont à moi. Dans votre maison, vous avez des chemises que vous n'utilisez pas, mais elles sont à vous. Elles sont à vous. Donc, donner, ça veut dire je change de propriétaire. Shanak, ça veut dire je vais servir. Je suis dédié
à faire un service. Voilà, parce que quelqu'un qui se donne à Dieu sans se chanaquer, c'est comme s'il ne s'est pas rendu disponible. Pour le mettre. Pour le mettre. Il ne s'est pas rendu disponible. Voilà, il est là. Seigneur, je t'appartiens. Mais voilà, ça devient comme un meuble. Ça devient comme un meuble qui est dans ta maison. Amen, amen. Avec qui on ne fait rien. Donc, tu ne vas pas rentrer dans la maison de Dieu pour aller être au placard, pour aller être comment dirais-je, dans l'entrepôt. Tu dois agir. Donc, c'est ça la consécration Shanak. Consécration Shanak, je ne sais pas dans quel domaine je vais servir, mais c'est une confession, je me dispose à servir. Donc, quand quelqu'un dit, par exemple, je suis serviteur de Dieu, il n'a pas défini dans quel domaine il servira le Seigneur. Vas-tu le servir au milieu de la sphère politique? Vas-tu le servir dans le domaine de la médecine? Tu n'as aucune idée. Vas-tu le servir comme pasteur consacré comme moi? Vas-tu le servir? Tu ne sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Nathan, je lui appartiens. Shanak, je vais servir. Je lui suis dédié. Je suis dédié. Le mot dédicace, c'est orienté. C'est une orientation, mais pour le moment, elle est vague. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Et tout ça, c'est dans des confessions calées. Ensemble, prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions, parce que c'est comme ça l'homme fort va tomber. C'est la présentation de ton service. Être délié pour avancer. Être délié pour avancer. Être délié pour se consacrer. Être délié pour se dédier. Être délié. Je me dresse contre les hommes forts. Je me dresse contre les autels sataniques. Je me dresse contre les corps qui te maintiennent dans ton histoire, dans ton passé. Je me dresse contre les oppositions. Dans le nom de Jésus-Christ. Breda soro brada la ribara la soro brada ke raya katarianto roda baba shakata rababu. Brede brada soro brada glorianta rabasala brada clarianda rabaseleba. Rokata ribaba sloriando rubaba. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors vous tous qui êtes confrontés à des blocages, quels qu'ils soient, par exemple on a des sujets des sujets d'ordre professionnel, des sujets familiaux, spirituels, de la santé, ok? Si ces maladies et ces blocages pour lesquels vous avez des sujets sont coriaces et ils sont persistants, sachez les présenter dans votre prière et dans ce moment de délivrance. Amen. 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 Je suis un peu comme Moïse et je viens dire à l'homme fort qui t'a paralysé, je viens lui dire, laisse aller mon peuple, laisse aller cette servante, ce serviteur de Dieu. Satan, démon, écoute-moi bien, tu la laisses partir, elle est une servante de Dieu. Tu laisses partir cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Maladie, quitte sa chambre, c'est une servante de Dieu. Je m'adresse, je vois en esprit, je vois une dame couchée dans son lit, c'est une prophétesse. Maladie, laisse-la partir, elle doit prophétiser pour Jésus. Maladie, laisse-le partir. Amen. Il doit prêcher dans les villes et les villages. Razo Katarianda Rababa. Waouh, mon esprit est comme ouvert. Et je vois de nombreuses personnes. Je vois de nombreuses personnes. Je pense à particulièrement un ami, un prophète, quelque part aux États-Unis, frappé par la maladie. Maladie! Laisse-le partir parce qu'il doit prophétiser sur les nations. Il doit proclamer la parole de Dieu. C'est un évangéliste qui doit drainer des croisades, aller dans le monde, aller en Inde, aller en Malaisie, prêcher la parole de Dieu. Il est un instrument que Dieu s'est choisi pour faire briller la lumière dans les Philippines, dans l'Asie. Laisse-le partir afin que l'Asie voie la lumière de Dieu. Reza Katara. Mon esprit va voir j'entends ce prénom Aurélie et je la vois attachée par le dragon au péché du sexe. Esprit impur, démon de célibat, de conflits conjugaux, je te commande, tu laisses partir Aurélie, car elle doit proclamer la parole de Dieu. Elle doit briller de la lumière de Christ. Et faire briller la lumière de Christ dans le domaine de la politique en France, en Belgique. Je te vois cette Aurélie qui est paralysée, liée au travers des péchés de sexe. Je te vois à l'Union européenne. Je te vois briller de la lumière de Dieu. Amener, faire rentrer le Christ
dans les commissions européennes. Je te vois faire rentrer le Christ. Je vois certains faire rentrer le Christ. Jésus monte sur ton dos et il rentre dans le monde des institutions du Canada. Jésus monte sur ton dos et il rentre dans le monde de la politique au Canada. Jésus monte sur ton dos et il rentre dans le monde de la médecine au Canada. Laisse aller, Edwige. Laisse aller ce frère. Laisse-le aller. Jésus a besoin de lui. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Brinda sakata la baba. Alors, avant d'aller plus loin, donc, comment faire briller ton étoile? Là, on est toujours dans un aspect de délivrance et pendant que je parle, oh Dieu, Amen. Quelle grâce, je sens l'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu en train de briser des chaînes, Amen. De délivrer. Et maintenant, je l'ai dit, je le redis sur plusieurs angles. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. Quand tu n'es pas dédié, tu n'es pas consacré depuis ton enfance, tu n'es pas consacré avant ta naissance, si je prie pour toi, tu seras guéri instantanément, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Mais quand ton blocage vient du dragon parce que tu dois transporter Jésus pour l'amener dans un domaine, tu dois être le véhicule que Jésus va emprunter pour partir. Quand c'est ton cas, Satan ne va pas te laisser partir. Mais il te laissera partir par le bras puissant de Dieu. Amen. Alors, quelle que soit la forme de la consécration, c'est l'onction qui donne la force de briser les chaînes. La Bible dit, l'onction brise les jougs. L'onction brise le joug. Amen. Amen. Le joug sera brisé par l'onction, dit l'Écriture. Alors, durant la conférence, le pasteur Bénin a parlé, dans le livre de 1 Jean, de l'onction qui est en vous. Amen. L'année dernière, lorsqu'on était au Ghana, il avait touché le sujet. Et j'en parle dans le livre sur l'onction, de l'onction intérieure. Et c'est là, à ce moment, que Dieu m'a mieux éclairé sur l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Il m'a dit, oui, mon fils, il y a vraiment, en plus du Saint-Esprit qui est entré en toi, parce que vous savez, jusqu'à présent, j'avais vraiment enseigné et prêché sur l'onction sur toi. L'onction, c'est un revêtement. L'onction, c'est un revêtement de puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, pour se consacrer au témoignage, il faut recevoir une onction. Amen. 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 Donc l'onction consacre. Ça veut dire l'onction est une puissance qui t'amène à être concentré, focalisé et tu peux savoir ce que tu as à faire. Mais si tu n'es pas oint, tu n'auras ni la force de résister aux adversaires, tu ne pourras pas les vaincre. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Et maintenant, ce que j'écoute dans ce message, c'est qu'il y a quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a une puissance intérieure. C'est pourquoi il dit, voilà, celui qui peut par la puissance qui agit en vous, faire au-delà. Et la puissance, l'onction est toujours une puissance. C'est-à-dire le Saint-Esprit prend plusieurs angles. Quand il est de l'eau, il désaltère, il étanche ta soif, il te console, il te guérit. Et pendant que je suis en train d'écrire l'ouvrage qui va sortir juste après celui-là, donc je parle de la nécessité de l'onction intérieure. C'est une puissance que Dieu fait bouger en toi, qui arrive à garder tes pensées concentrées. Amen. Il faut une puissance intérieure. Lorsque le diable vous a dit de l'intérieur, non seulement vous prononcez la parole, mais il faut la prononcer à l'intérieur de vous-même, avec de la puissance, le Saint-Esprit. Et ça, l'onction vient à l'intérieur pour renverser les limitations intérieures. Lève les mains, reçois l'onction. Serviteur de Dieu, reçois l'onction. L'onction qui œuvre en toi. L'onction qui opère en toi. L'onction qui opère en toi. L'onction qui opère en toi. Rabazakatarianda rababradas lorianda rababe. Rodabradas sorobrada clarianda rababa. Rodabradas glorianta rababa basha. Braidis glorianda rababradas glorianda rababa. Sherebrada glorianda rababa basha. Rodabradas larianda rababradas glorianda rababa bashi. Brinda bradas gloriandara, raidis glorianda rababradas lariandala, raidis glorianda baba. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ça va profiter quand on parle de l'onction. Ça me ramène donc à notre Pentecôte. Amen. Amen. Donc vous savez que l'onction, alors, on se consacre, on prie pour recevoir l'onction. Et quand l'onction vient,
l'onction nous consacre. C'est-à-dire que les deux vont toujours ensemble. Par exemple, Jésus, pour recevoir l'onction, il se consacre dans la prière dans le désert, et lorsque l'onction le recouvre. Mais avant ça, le Saint-Esprit est venu sur lui, est venu en lui pour le conduire dans le désert. Donc, l'onction aide à la consécration aide à maximiser l'onction et agir avec puissance. Amen. Amen. Donc, par rapport à ce que vous avez entendu pendant cette conférence, et puis si vous avez des questions relatives à vos situations personnelles, c'est très bienvenu. Alors moi j'ai une question, pasteur. Le révérend Bénigne a parlé en fait de la consécration en disant qu'il avait été consacré depuis le ventre de sa mère. Et il disait en fait que c'est ce qui permet souvent de durer en fait dans le ministère. Et il opposait en fait certaines personnes qui, d'elles-mêmes, avaient décidé de se lancer dans le ministère et qui pouvaient risquer de ce fait de faire des sorties de route ou de mourir tôt. Mais est-ce que donc ça veut dire que si toi, ta mère n'est pas chrétienne, donc ton ministère ne va pas durer parce qu'on ne t'a pas consacré depuis le ventre de ta mère? Très très belle question. J'avais rebondi là-dessus durant la conférence. Alors ceux qui ont suivi la conférence, j'étais édifié de la réponse. Parce que Bénigne racontait ces moments passés avec le grand serviteur, ce serviteur de Dieu extrêmement qu'on appelle Oral Roberts. Donc il dit qu'ils étaient voisins. Et pendant, je ne sais plus, près de 20 ans, bien 18 ans, je ne sais plus combien d'années, il partait régulièrement le voir. Et puis, il lui a posé cette question, parce qu'à l'époque, beaucoup de serviteurs de Dieu très loin mouraient tôt. Et quand il a posé la question, donc sortait de la voix de Dieu, il a posé la question à Oral Robert. Oral Robert lui a dit une chose qui l'a effrayé, qu'il a trouvé étrange. Il a dit, ils n'ont pas été consacrés depuis le ventre, ils n'ont pas été consacrés par leurs parents. Et que ceux qui sont consacrés arrivent à rester. Ils ont plus de force pour rester sur le chemin. J'ai dit, waouh! En fait, lui, il a reçu par révélation. Mais quand Dieu m'enseigne sur la consécration, ce dont je parle ici, l'Esprit m'a parlé de cela. Il m'a parlé de cela. Que ce qu'on appelle la consécration d'avance, le fait de acter la consécration d'avance est une protection pour vos enfants. Amen. Amen. Alors, je vous assure, c'est une telle réalité. Et ce qu'il a dit, ça m'a révélé qu'en fait, c'était une confirmation il y a vraiment 3 niveaux de consécration. Il y a la consécration qui commence avant votre naissance, qui elle aussi a une forme d'onction qui vient la couvrir. Il y a la consécration qu'on a appelée la consécration à Dieu. Et puis il y a la consécration pour Dieu. Alors pour faire simple, pour ne pas que ça t'embrouille, je vais appeler la consécration pour Dieu la consécration au ministère. Tu comprends? Amen. Donc la consécration à ton ministère. Donc quand l'apôtre Paul dit par exemple à Timothée, donne-toi tout entier à la lecture, à la prédication, à la parole, donne-toi tout entier. Il est en train de lui dire, consacre-toi au ministère. Donc il est en train de dire, il ne faut pas te laisser disperser, consacre-toi au ministère. Quand Jésus dit, je vous envoie prêcher, si quelqu'un vous appelle à gauche et à droite, ne répondez pas. Il veut dire, restez concentrés sur le ministère. Donc ça, c'est la consécration pour Dieu. Amen. On va l'appeler, pour qu'on se comprenne, la consécration pour le ministère. Okay. Et quand j'arriverai à ce point, qu'il y a son type d'onction qu'on appelle l'onction sur toi, parce que Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ça, c'est le ministère de Jésus. Ça, c'est le ministère de Jésus. Donc, il a reçu un équipement pour exercer le ministère. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre revêtement d'onction, et c'est de ça qu'il parle avec l'onction intérieure, mais qui ne t'habille pas à l'extérieur, qui vient recouvrir tes pensées, ta foi, pour lui donner la puissance de rester concentré. C'est ça. Sur quoi? Alors,
Dans notre histoire avec l'âne sauvage, on retrouve ça. Avec l'âne attaché. L'âne attaché. Ouais. Quand le monsieur, l'homme fort vient s'opposer et dit le Seigneur en a besoin, il l'amène. Ils arrivent vers Jésus. La Bible dit, les disciples ont enlevé leurs vêtements. Yes. Et les disciples ont couvert l'âne de leurs vêtements. D'accord, avance un peu dans la lecture, avance un peu. Verset Et ensuite, 7. j'arrive à... Avance. Je parle des vêtements qu'ils ont mis sur lui. Donc, Verset 7, oui. Verset 7. Voilà, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux, pas des vêtements, leurs vêtements, les vêtements des disciples. Amen. C'est-à-dire, ils ont revêtu l'âne du disciple-là. Wow. Ils n'ont pas pris des vêtements. Ils n'ont pas pris des tissus. Parce qu'il s'agissait ici de faire la selle sur laquelle Jésus allait s'asseoir. C'est pas ça? Ils ont voulu faire la selle sur laquelle Jésus allait s'asseoir. Et cette selle, Jésus ne s'est pas assis sur le dos de l'âne simplement parce qu'il est délivré. Il s'est assis parce que l'âne était devenu un disciple. Amen. Or, la discipline, c'est une consécration. Mais c'est une consécration qui vous bâtit de l'intérieur, qui vous apprend à ne plus vous disperser, qui vous apprend à contrôler votre personnalité, votre moi. Donc Dieu, avant de faire ce pourquoi tu as été appelé, c'est-à-dire toi l'âne, tu as été appelé, la prophétie dit que Jésus va rentrer à Jérusalem sur le dos d'un âne. Ça, c'est la destinée de l'âne. Mais pour que Jésus puisse rentrer avec toi dans le domaine de la médecine, pour que ta lumière brille, tu dois être changé en disciple afin de permettre à Christ de monter sur toi et puis de pouvoir rentrer dans ce domaine. Amen. Si les disciples n'avaient pas mis leurs vêtements, l'âne n'aurait pas été docile. Écoutez, c'est un âne sur lequel on n'a jamais monté. L'âne allait faire du rodéo avec Jésus. Il allait être incontrôlable. Un chrétien qui n'a pas ce que j'appelle la consécration à Dieu, il est incontrôlable par Christ. Et Jésus ne peut pas l'orienter. Jésus ne peut pas te conduire. Amen. Alléluia. Jésus ne peut pas te conduire. Donc, donner la vie des disciples, c'est discipliner une personne. C'est te tuer à tes envies, te tuer à tes émotions, te tuer à ta propre logique, à ton propre système de pensée. On doit te revêtir des vêtements des disciples et c'est ainsi que Jésus pourra te conduire et t'utiliser véritablement. Ça, c'est la troisième consécration. L'âne maintenant va pouvoir accomplir sa destinée. Mais pour y arriver, il a fallu qu'il soit donc libéré, discipliné, mission. Alléluia. Comment? J'ai une question. Oui. Alors, je fais un parallèle entre l'histoire qui s'est passée avec l'âne. Donc, Jésus a dit détachez-les et emmenez-les-moi. Oui. Et un parallèle avec ce qui s'est passé avec Lazare. Je ne t'entends pas très bien. Tu peux monter ton micro. Essaie de le faire monter un peu. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Alors, je disais que je fais un parallèle. Pendant que tu parlais, en fait, j'ai fait un parallèle entre l'histoire des ânes. Jésus leur dit détachez-les et emmenez-les-moi. Donc, une action de venir vers Jésus. Et Jésus dit à Lazare déliez-le et laissez-le aller. Sachant que les ânes, ce sont des ânes, Jésus n'était jamais monté sur eux. Mais Lazare était un ami. Donc, je ne comprenais pas pourquoi un des ânes qu'on n'a jamais utilisé, il vient vers Jésus. Comment tu comprends? Dis-moi. Je sens que tu comprends quelque chose, mon fils. Vas-y. Non, Daddy, en fait, je me rends compte qu'on peut être ami de Jésus, être dans les chaînes et ne pas avoir ce souci-là de se rendre disponible pour servir. Parce que Lazare, c'est vrai qu'il était un ami, mais quand on le délie, Jésus n'a pas un souci de dire, bon, viens, on va servir, ou bien lui, il ne se dit pas, bon, il va aller servir Dieu. Parce qu'après cette étape-là, je ne vois pas un Lazare
actif dans le ministère. Je ne vois pas un Lazare en train de Il sort de travailler. l'histoire. Exactement. Il a disparu de l'histoire. Il sort de l'histoire. C'est ça. Il sort de l'histoire. Lui, on l'a délié pour le laisser partir. C'est ça. Il n'est pas venu Mais les servir. ânes, ils sont venus. On ne sait pas où il est allé. On ne fait plus rien avec. C'était l'ami de Jésus, ce n'était pas un disciple. En fait, on aurait dû le délier et puis changer ses vêtements, en fait. On aurait dû le délier, les Et trucs. puis changer ses vêtements. Jésus aurait dit, Lazare, suis-moi. Suis-moi. Voilà. Jésus les met, etc. Voilà. Amen. Différemment de Marie, leur sœur. La sœur, elle était dédiée, elle était consacrée. Elle a duré dans le film. Jusqu'à la résurrection. Elle a duré dans le film. Amen. Alors, on va revenir un peu donc, sur ce que cette puissance de Dieu en vous aide à traiter. Et puis la question qu'il a posée, il a dit, on ne nous a pas. Il a dit, on ne l'a pas consacré depuis le ventre de sa mère. Alors si on s'arrête là, on va dire, mais dans ce cas-là, nous tous les Africains, qui avons des parents féticheurs, sorciers, c'est qu'on va vite nourrir, on est appelé à un truc. Qui a parlé pour nous? C'est ça. Quels parents ne connaissent pas Jésus? À quel moment ils vont nous donner à Dieu? Or, aux États-Unis, en Israël, où est né Benny Hinn, mais des gens qui étaient des croyants. Donc, dédier, consacrer leur enfant à Dieu, c'était facile. Mais chez nous, il y en a même qui ont été consacrés à... C'est ça, c'est pire même. À autre chose aussi. Il y en a qui ont été consacrés à des eaux. Oui. Alors, donc pour répondre un peu à cette question, je pense que peut-être c'est... Quand Dieu m'expliquait, donc ça a été une confirmation, mais la petite réponse qu'il n'a pas apportée, c'est le fait que si tes parents n'ont pas fait ce que Anne a fait concernant Samuel, consacre. Ils te consacrent parce que c'est eux les responsables de ta vie. Ils sont en charge de te protéger. Donc, le jour où tu commences à être donc autonome, libre, à partir d'où? Le jour où tes parents te consacrent. Le jour où tu es responsable. Tu te consacres toi-même. Alors, le jour où tu en es conscient que tu as été choisi par Dieu et que tu reconnais que tu es un prémisse de Dieu, si tu reconnais que tu es un prémisse de Dieu, tu dois toi-même faire ces 4 actes. C'est-à-dire, Jésus, je me donne à toi, je t'appartiens. Je ne vais plus vivre selon mes propres projets. C'est plus fort que la conversion. À la conversion, c'est Jésus sauve-moi. Amen, amen. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Jésus, délivre-moi du péché. Donc, je peux te délivrer et te laisser aller. C'est ça, Lazare. Je peux te faire Lazare. C'est ça. Maintenant, il ne faut pas te laisser à la mode Lazare. Alléluia. Amen. Tu dois toi-même dire, je t'appartiens. Amen. Tu dois toi-même dire, je reconnais que je suis dédié à te servir. Amen. Ça, J'irai. amen. Amen. Tu dois toi-même confesser en toi, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas un... Amen, amen. Tu n'es pas un politique, tu n'es pas un administrateur, tu n'es pas tout ça. Tu es un serviteur de Dieu. Maintenant, c'est où tu vas t'amener servir, c'est ça l'enjeu. Tu comprends? Mais tu es un serviteur de Dieu. Tandis que ceux qui sont libres d'aller où ils vont, ils demeurent des amis de Jésus qui viennent à l'église, mais ils vont travailler dans la politique et puis ils amènent, un peu comme les Joseph d'Arimathée. Donc, ils amènent des choses au moment où il y en a besoin, où il y a un besoin à l'église. Donc, ils ne se considèrent pas, ils sont au service de leur vie en fait. Et Dieu vient les aider dans leur quotidien. Mais nous, les premiers-nés, nous devons dire,
ma vie est pour te servir. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que ça m'a énormément aidé. Parce que dès l'instant où je donnais ma vie à Jésus, j'avais cette sensation que je n'avais pas d'autre choix que de servir. Donc j'ai commencé à aller à l'école, pas pour réussir à l'école, mais pour servir Dieu à l'école. Et puis par la grâce de Dieu, j'ai réussi. J'ai eu le bac, j'ai eu mes diplômes. Mais quand j'étais à l'école, même avoir de bonnes notes, moi je ne comprenais pas, mais plus tard j'ai réalisé que je devais avoir de bonnes notes pour glorifier Jésus. Amen. Donc je ne cherchais pas à avoir de bonnes notes pour dire que Sanogo travaille bien. Je ne tirais pas d'honneur, mais je voyais ma vie comme les bonnes notes sont au service de Christ. Lorsque j'entre dans le cabinet où j'ai travaillé puis on m'a affecté, je ne partais pas là-bas pour chercher gagner de l'argent. Pour moi, je cherchais du travail, mais quand j'en ai eu, je dis, oh, j'ai une mission accomplie. Amen. Donc, je rentrais dans ce cabinet pour travailler comme géomètre, assistant, pour travailler là-bas, mais c'était le prétexte pour moi de Dieu pour gagner ce cabinet à Jésus. Ce qui fait que dans ce cabinet, depuis mon patron, jusqu'à la plupart des personnes, la plupart d'entre eux se sont tournés vers le Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'étais en mission. Donc, quelqu'un qui fait les 3 premières consécrations se dédie. Et l'autre chose, c'est la circoncision. Il reconnaît, il est conscient que se dédier comme ça, il va prendre des coups. C'est ce qu'on appelle la circoncision, c'est armer sa pensée de souffrir. La circoncision, c'est armer sa pensée de souffrir. Voilà. Amen. Voilà, on est consacré, mais on sait que la souffrance participe à notre consécration. Amen. Donc, si tes parents ne t'ont pas fait, fais cette prière-là. Ça va te préserver maintenant dans ta consécration à Dieu ou dans ta consécration pour le ministère. C'est la raison pour laquelle, parce qu'une fois que tu t'es Nathan, le mot Nathan, tu t'es donné, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Et Bénin raconte cela. Il dit, l'hélicoptère est tombé, l'hélicoptère a tourné plusieurs fois, il est sorti sans rien. Pourquoi? Parce que tu deviens la propriété de Dieu. Amen. Donc, il est responsable de ta protection. Tu vois? Est-ce que tu sais que... par contre, si tu vas te consacrer au ministère, tu peux te consacrer au ministère sans sa propriété. C'est ça? Ah oui? Tous ceux qui travaillent pour moi ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas tenu de protéger. Je leur donne un salaire. Tu me sais, je te paye. Mais ce n'est pas moi qui vais mettre un vigile devant ta maison. Tu vois? Mais quand tu as fait la consécration d'avance, ça veut dire que tu viens dire à Dieu que non, je suis ta propriété. Donc du coup, ton enfant c'est ton enfant. Si un brigand rentre dans la maison, tu es ton enfant, tu es responsable. Voilà. Mais quelqu'un qui vient travailler chez toi et qui prend. Donc c'est pourquoi il y a des consacrations. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique en fait dans ce message, que en fait, certains serviteurs de Dieu meurent vite. Mais en fait, ils meurent vite. Parce qu'ils se sont consacrés à l'œuvre. Mais il n'y a pas un moment donné, ils ont clairement dit à Dieu, je t'appartiens. Donc pour eux, ils n'appartiennent pas à Dieu. Et il est beaucoup plus facile pour eux de se détourner. Parce que quand tu sais que tu appartiens à Dieu et que tu te dédies à lui, ça te donne une mentalité qui va te protéger dans le ministère. C'est ce qu'on appelle la consécration pour Dieu. Par exemple, certains prêchent, ils sont dédiés, mais ils ne prêchent pas pour Dieu. Ils prêchent pour leur gloire. Ils prêchent pour être célèbres. Ils prêchent. Donc ces serviteurs-là finissent par se détourner parce que leur mobile n'est pas la gloire de Dieu, mais leur mobile est leur intérêt. Donc ils se servent de Dieu. Ils ne sont pas consacrés pour Dieu, ils sont consacrés pour eux. Donc si tu es consacré pour toi, mais tu peux prêcher, tu peux annoncer l'évangile, tu peux passer des heures de prière, parce que tu sais que si tu jeûnes 40 jours, la puissance va venir sur toi, les morts vont ressusciter, et puis on dira, un grand prophète est arrivé. Mais pour qu'on t'acclame, pour qu'on t'honore, pour qu'on t'adore. Donc, c'est ça dont on est parlé. Donc, il parlait donc, ce que Dieu a révélé à Oral Robert qui lui a dit, c'est cette consécration-là qui est faite très tôt, dès la phase embryonnaire ou à la naissance de l'enfant. Et si nous, tu n'as pas pu le faire, tu vas faire ça à ta nouvelle naissance. Fais-le, donne-toi, et puis tu avances. Amen. C'est ça la consécration agios dont tu avais parlé, qui se fait en plusieurs étapes. Alors, donc la consécration agios,
on va la retrouver dans la consécration à Dieu. À Dieu, ok. On va la trouver dans la consécration à Dieu. La consécration à Dieu, c'est se sanctifier. C'est-à-dire, en fait, c'est un système progressif dans la progression. Parce que la consécration à Dieu est une... Si on reprend l'histoire de la plante de maïs, ok, la consécration à Dieu, comme il dit la tenteuse, c'est... la consécration à Dieu a un objectif. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image de Christ. Okay. Il dit, afin que Jésus soit le premier-né dans plusieurs. Donc la consécration à Dieu, c'est la consécration à la personne de Dieu. C'est-à-dire, tu te dédies. C'est ce qu'on appelle, ça va donner le disciple-là en fait. Un disciple, il se concentre sur son maître. Il l'écoute, il le suit. Et il discipline sa vie pour pouvoir le suivre. Ok? Donc, c'est pourquoi Josué, pour opérer comme ça et rester ferme, il a d'abord servi Moïse. Wow. Donc, il s'est consacré à la personne de Moïse. Alors, pour nous, on dit ceci. Consacre-toi à la personne de Christ. Amen. Amen. Quand j'écrivais là, ça, j'en parle dans l'ouvrage qui va sortir tout à l'heure. Je parle bientôt. Et puis, ça m'a ramené à... Dernièrement, je crois qu'il y a un film de Michael Jackson qui est sorti. Et puis, donc, ça m'a permis de voir, en fait... Ça m'a permis de voir tous ces sosies. Il y a beaucoup de sosies. Hein. En fait, c'est ça qui ne sont pas des vrais sosies. Bon, souvent, ce n'est pas tous des vrais sosies. Mais il y a une chose qu'ils font. Toutes ces personnes qui finissent par lui ressembler. N'oublie pas que la consécration à Dieu, le but de la consécration à Dieu, c'est être semblable à Christ. Oh yes. Semblable à Christ. Amen. Et puis l'Esprit m'a ramené ces gens. Il dit, ces gars-là, ils deviennent semblables à Michael Jackson. Comment ils ont fait? Ils se sont consacrés à Michael Jackson. À la personne. Oui. Concentré. Le contempler, l'admirer, l'imiter. Jusqu'à certains vont faire même des chirurgies esthétiques. C'est vrai. Ils vont aller travailler leurs cheveux pour être l'image. Mais ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et ça va nous permettre la première fois. Tu vas comprendre ce que c'est que la consécration à Dieu. Ce que je dis, tu vas comprendre ce que c'est que la consécration à Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi Satan peut combattre souvent ta vue. Je vais t'expliquer cette chose. Alléluia. Je t'explique et puis on finit. Aujourd'hui, je vais être très court. Je dois être très court. Pendant que je parle, tu es délivré. Au nom de Jésus. Libéré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu comprends? Donc, si je me concentre, je me consacre à quelqu'un, je finis par lui ressembler. Ce n'est pas si je le sers. Le service d'une personne ne t'amène pas forcément à lui ressembler. Ce n'est pas parce que je prêche que je vais ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je danse à l'église que je vais ressembler à Jésus. Or, l'onction sûre vient pour le service. Amen. L'autre, c'est lui ressembler. C'est ça la première partie. Ça correspond à notre arbre de maïs qui s'enracine vers Christ le rocher. C'est-à-dire que quand tu te consacres à Dieu, c'est comme si tout ton être va chercher. La Bible dit la maison qui est bâtie sur le roc. Il dit celui qui a bâti sur le roc, celui qui a bâti sur le sable, les vents l'ont emporté. Et puis il dit il ressemble à quelqu'un qui a creusé. Il va chercher profondément. Ça, c'est l'enracinement. Tu vas aller jusqu'à... Parce que Christ est en nous. Christ n'est pas en dehors de nous. Donc la consécration à Dieu va chercher. Et je vais vous montrer en fait... On va expliquer comment on y arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça te délivre. Ça te guérit. Et c'est pourquoi il y a une onction pour ça. Ça va purifier ton regard. Amen. Parce que, quelle est la particularité de ceux qui deviennent Michael Jackson? Il y a des gens qui aiment la musique de Michael Jackson. Est-ce que ça les transforme? Non. Est-ce qu'ils commencent à ressembler à Michael Jackson? Non.
Il y a des gens qui sont des amoureux de la musique de Michael Jackson. Est-ce que ça change la couleur de leurs cheveux? Est-ce que ça les amène à aller voir un chirurgien? La méditation, la lecture de la Bible ne vous transforme pas à l'image de Christ. La lecture de la Bible, la méditation vous donne la foi. À la limite, si tu écoutes Michael Jackson chanter, peut-être que tu vas chanter comme lui. Mais tu vas pas forcément, ça ne va pas changer ton visage. Ce qui change le visage, ce qui change le visage de Christ, c'est sa façon d'être. Ce n'est pas l'écouter, c'est le regarder. Alléluia. C'est le contempler. Tous ceux qui finissent par ressembler à Michael Jackson, eux tous, ils ont son poster, ils ont ses films, et puis ils regardent la vue. Amen. La vue. Amen. La vue. Amen. Amen. Donc ça là, c'est une des choses que le dragon va attaquer. En amenant vos yeux à regarder ailleurs qu'à regarder votre modèle. Qu'à regarder votre modèle. Donc, on a des personnes qui ont de vrais combats de consécration. Ils méditent la Bible pour créer la foi. Mais ce qu'ils regardent, ce n'est pas le Christ décrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Tu m'as raconté un peu... Oui, Daddy, effectivement, et je me retrouve totalement dans ce que tu es en train de dire. Ton témoignage est très intéressant. Alors, moi, quand je suis né dans une famille chrétienne, donc mes deux parents sont pasteurs, et donc au départ, j'étais à l'église avec mes parents. Et puis, un jour, pendant une prédication, donc mon père était en train de prêcher, il y a une dame à l'église qui m'a interpellé et qui m'a dit, viens, je vais te demander un service. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui ai demandé à ce moment-là. Avec quel âge en ce moment? Je devais avoir entre 7 ans et 8 ans, donc très jeune. Et donc, je la suis et on va derrière l'église, donc vraiment dans un endroit où il n'y a vraiment personne à ce moment-là. Et elle avait porté une longue robe et elle se met devant moi et elle soulève totalement sa robe, elle coince sa robe au niveau de ses aisselles comme ça. Et elle me demande de l'aider à refermer son soutien. Donc moi, en fait, je suis un peu traumatisé. Donc je suis là et puis c'est une tata qui est grande de taille, en forme. Donc moi, je suis devant une scène qu'un enfant de 8 ans ou 7 ans ne doit pas voir. Et je suis perdu parce que je ne sais pas mettre un soutien. Donc, donc je galère pendant un certain temps, mais mes yeux impriment ce que je vois. Et donc après, elle m'a dit, bon, c'est bon, elle remet, donc elle savait mettre. Elle pouvait mettre elle-même. Franchement. Et après, donc, quand c'est fini, elle relâche sa robe, et puis on repart à l'église, comme si de rien n'était. Elle était nue en dessous? Elle était nue en dessous. Ok. Hein? Elle n'avait rien. Elle était nue en dessous. C'est juste le soutien qu'elle avait. Donc on repart, et puis je ne fais pas de lien, mais quelques temps après, comme c'est une tata, une dame qui venait souvent ici à la maison, il y a des moments où elle était à la maison, et puis il y a des moments où elle restait à la maison. Et, donc, déjà, en fait, pour toi qui me suis, ici tu as typiquement affaire donc, à une attaque du dragon, parce qu'elle voit l'étoile, donc c'est une sorcière, c'est évident, elle fait de la sorcellerie, elle lance un envoûtement. Mais l'envoûtement veut dire t'attacher au péché du sexe, te lier au sexe. L'envoûtement veut dire, c'est pourquoi je te pose la question, est-ce qu'elle était nue? L'envoûtement veut dire l'humiliation dans ta vie, être humilié. L'envoûtement veut dire, c'est un envoûtement de rejet, de honte, de voyeurisme, en tout cas de péché du sexe. Donc, tout ça, c'est la gueule du dragon. Et avec ça, bon, si le péché du sexe rentre dans ta vie, à partir de là, mais bon, tu vas aller un peu comme Samson, hein. Tu vas coucher par-ci, par-là. Donc tu ne pourras jamais, étant donné que tu es lié au péché du sexe, tu ne pourras jamais déployer ton étoile, et ton étoile doit être... Voilà, donc c'était ça, on tentait d'attaquer ton étoile comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout ce que tu as dit, Daddy, rejet, humiliation, tout ça, je l'ai vécu par la suite. Et donc après ça, elle venait à la maison et puis il y avait des attouchements. Mais je fais qui faisait les attouchements? Oui, ouais. Ah, elle venait vous toucher? En fait, quand on était à la maison, on était dans la même chambre. Et en fait, il y avait des scènes qui étaient assez particulières. Donc moi, j'étais jeune. Et moi, pour moi, c'était comme un jeu. Voilà. Donc moi, des fois aussi, je jouais le jeu et tout, etc. Et en fait, c'est quand on va plus tard en France que je vois beaucoup de difficultés dans ma vie. Et tu as parlé de rejet. Moi, humiliation, je joue au foot, j'ai un certain bon niveau, mais
tout, j'ai un frère jumeau, tout allait bien pour tout le monde. Et à chaque fois, moi, quand on doit passer un cap, eh ben, c'est moi qu'on ne choisit pas. Mais il n'y a pas de raison, on n'arrive pas à expliquer. Donc, beaucoup de choses comme ça dans ma vie. Et puis, je vais vivre dans le témoignage comment je pense avoir reçu la délivrance. C'est que l'année dernière, je crois en 2024, fin 2024, tu as dit que tu avais fait un programme de prière à la fin de l'année où tu parlais de, tu as pris l'exemple de Gédéon dans Justice et tu parlais du pieu sacré. Voilà, tu parlais de ôter le pieu sacré et puis on devait rentrer dans des prières de révélation avant de dormir, que Dieu nous révèle des choses. Et moi, cette histoire-là, je l'avais, c'est comme si le traumatisme, je l'ai effacé de ma mémoire. Donc tout ce que j'ai eu avec le péché du sexe, tout ça, je ne faisais pas le lien. Et particulièrement, ben, le modèle de fille que j'aimais, c'était les filles qui avaient des grosses formes, parce que c'est ce que j'avais vu. Donc pour moi, c'était ça un peu le critère. Et donc, ça biaisait beaucoup de choses. Et quand on a prié pour ça, la même nuit où tu nous as demandé de prier pour ça, la même nuit, je fais un songe. Et dans le songe, je la vois. Et quand je la vois dans le songe, quand je me réveille, la première pensée qui vient dans ma tête, c'est la scène qui s'est passée quand j'avais derrière l'église, la même scène. Et en fait, elle est revenue des années plus tard. Et j'ai compris qu'en fait, le Seigneur venait de m'accorder la grâce de me souvenir. Tu vois, dans Apocalypse 2,5, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Donc moi, je ne pouvais pas bien me repentir parce que je demandais, je dis, Seigneur, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté la fornication, j'ai arrêté l'alcool, tout ça. Mais pourquoi je n'arrive pas? Comment ça se matérialisait? C'est que, en fait, il fallait que je me concentre pour ne pas, quand une fille passe, il fallait que je me concentre pour ne pas me tourner pour regarder. Et c'était une oppression. Je ne comprenais pas pourquoi, Seigneur. Je dis, pourquoi? Et quand il m'a révélé ça, j'ai compris d'où ça venait. Et par la grâce de Dieu, on a prié pour ça. J'ai confessé aussi, donc mon épouse était au courant, j'ai confessé et j'en ai parlé aussi à ma mère, tout ça. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, j'ai plus cette oppression-là. Amen. J'ai plus cette oppression où je peux être là comme ça et puis il y a des gens qui font. Et en fait, le fait aussi d'en parler autour de moi, ça fait que moi, mes amis, par exemple, il y a certains amis qui savent. Donc ça fait que quand il y a une femme qui est truc et tout, ils m'avertissent. Ah, et moi, c'est comme devenu RM, quoi. Je suis, mon cou est bloqué. Alors, c'est super bien. Mais c'est qui? Amen. Ce qui t'aide, c'est la victoire. Donc, tu as la délivrance. Tu as la délivrance. Et tu as le fait que la délivrance est parfaite parce que tu te consacres. Amen. C'est ta consécration qui acte ta libération définitive. C'est-à-dire que dans quelqu'un, on te donne la révélation. Tu vois là où tu as été envoûté. Tu chasses le démon, esprit impur. Et puis, tu n'es pas actif. La simple oisiveté. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Le fait de... Tu n'es pas en train de te consacrer à Dieu. Ça va revenir. Ça veut dire que tu seras confronté à l'homme qui vient de dire... Qu'est-ce il est là pour... Tu dois lui dire... Je suis en train d'aller servir Dieu. Je m'en vais servir. Alléluia. Donc, amen. Et dans les différents éléments donc de l'onction intérieure, c'est ce qui t'aide à garder. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Envoûter ton regard. Envoûter ton regard. Et voilà. Donc, ce que je vais appeler, donc, ce qu'on appelle la... En fait, la Bible dit que ceux qui l'ont connu d'avance ont pour... Connu d'avance, c'est là où Dieu m'a consacré dans mon enfance. Dieu m'a mis à part depuis le ventre de ma mère. Maintenant, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être. Nous sommes en Romains chapitre 8, verset 29. À être l'image de Christ. Chercher à ressembler à Christ, c'est la consécration à Dieu. C'est l'objectif de consacrer à Dieu. Christ est leur modèle. En toutes choses, c'est-à-dire en parole. Je vais parler comme Christ. Je vais avoir le caractère de Christ. C'est quoi le caractère de Christ? Il aime. Je veux aimer comme Christ. Donc, l'amour de Christ devient mon modèle. Amen. Son comportement, son attitude. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater, qui est très important, qui va sceller votre délivrance. Amen. Christ doit devenir. Alors, amen. Amen. Mais pour y arriver, pour que j'aille vers le Christ, c'est là maintenant 2 Corinthiens 3, 18 intervient. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Donc, la consécration à Dieu qui scelle et qui va commencer à ranimer votre étoile, parce que je n'ai pas fini ce point-là, c'est le fait que vous regardez l'étoile première, c'est-à-dire le premier des premiers, Amen. le prémisse de tout, Yes. c'est-à-dire
Tu dois le regarder, le contempler. Tu dois le contempler, l'admirer. Si trop tôt, tu commences à contempler le service, c'est pas lui, c'est le service. Et que tes pensées sont tournées vers comment je vais améliorer ma guitare pour l'église, comment je vais améliorer. Tu as commencé à contempler ce que tu vas faire et non une personne. Et non une personne. Ça va développer trop tôt ta consécration pour Dieu et ça va te tuer. Donc, tout doit être centré sur la personne de Christ. Juste le regarder. Juste l'admirer. Et quand tu le fais, tu commences à te transformer. Et quand tu te transformes, au fur et à mesure, tu te transformes en fait. Amen. Amen. Il a dit, on finit avec ça. Je te donne un verset très, très, très particulier. Amen. Amen. Alors regardez bien la phrase, il a dit, nous tous qui contemplons, nous tous qui le visage découvert. Donc on va traiter ce que c'est que le visage découvert. Ça c'est trop fort, le visage découvert. Amen. Contemplons, tout ça c'est la consécration à Dieu. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. La notion du miroir. C'est le miroir là qui va, ce qu'on appelle le miroir, qui va te révéler qui Dieu a fait de toi depuis le début. C'est la consécration à Dieu qui va vous dire qui vous êtes. C'est le fait que tu regardes Jésus, tu sauras qui tu es. Parce qu'il t'a fait à son image. Amen. Donc quand tu vas le contempler, et à un moment donné, donc, quand tu le contemples, mais maintenant il y a le comme dans un miroir. Le miroir là. Quelqu'un me lit 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. 1 Corinthiens 13, 12. Il a dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Ayant donc cette... Non, 1 Corinthiens 13, 12. 1 Corinthiens, pardon, David. 1 Corinthiens 13, 12. Oh, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, il parle du miroir encore. Il dit, je regarde, c'est un peu flou. Mais il dit, si je continue, je vais voir face à face, c'est la contemplation. Regarde cette phrase-là, la dernière phrase. Aujourd'hui, je connais en partie. Les choses sont floues dans ma tête. C'est ce qu'il explique. La partie, ce n'est pas clair. Il dit, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. J'ai été connu, c'est la connaissance d'avance. C'est-à-dire que si tu regardes le miroir, tu vas savoir. Dieu dit, il nous a connus d'avance. Mais c'est le miroir là qui va te montrer comment tu as été connu. Et c'est alors que tu sauras ce à quoi Dieu t'a destiné. Amen. Depuis le début, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Au début, quand tu viens à Jésus, tu es flou. Mais seulement tu sais que tu lui appartiens. Voilà, c'est comme ça que tu vas être délivré. Et c'est ce miroir, à la force de contempler, qui va réveiller ton étoile. C'est le reflet de Christ. C'est lui qui va... Tes dons, ton potentiel qui était endormi, attaché, lié, l'intelligence hors du commun. Il se réveille dans une progression intérieure à la quête de l'image de Christ. À la quête de la ressemblance de Christ. Il dit, nous regardons comme dans un miroir. Et 1 Corinthiens 13, 12 nous dit que aujourd'hui nous voyons comme dans un miroir. Mais ça va finir, on connaîtra. Hein? C'est ce que les miroirs font, non? Souvent, toi, tu finis de te maquiller, de t'apprêter. Mais, quel que soit ce que tu as fait sur toi, tu ne sais pas comment les gens te voient. C'est le miroir qui va te dire comment on t'a connu. Donc, quand tu vas devant les miroirs, tu finis par voir comment. Mais dans le miroir, tu ne vas pas voir comment les yeux des hommes te voient. Tu vas voir comment Dieu te voit. Amen. Il dit, nous connaîtrons comment on a été
connu. Aujourd'hui, je connais en partie. Je sais que je suis serviteur de Dieu, c'est partiel. Je sais que je vais prêcher. Tu connais en partie. Je sais que je dois aller dans un pays. C'est en partie. Mais si tu restes sur le miroir, tu connaîtras comment tu as été connu. Amen. On t'a connu, prophète, pasteur, évangéliste, l'âne prophétisé en Zacharie. Celui qui doit faire rentrer Jésus. Tu connaîtras qui tu es. Et c'est en ce moment-là que ton étoile se remet à briller. Priez. Priez. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu as un bon témoignage que tu n'as pas donné. Bon, mon témoignage était un peu dans le sens de serviteur Pierre, hein, quelque chose de similaire. Toi aussi, abus dans l'enfance? Abus dans l'enfance, 5-6 ans, quelqu'un qui vient à la maison, relations sexuelles et tout. Et après, ça t'emmène dans une dépravation terrible. Moi, j'étais petit, pour moi, j'étais convaincu que j'allais tromper ma femme, j'allais sortir à la secrétaire. En fait, c'était déjà dans ma tu avais déjà mis ça, non? Oui, c'était déjà évident. Et puis, comme lui, ça emmenait beaucoup de voyeurisme. Ce qui fait que j'avais le challenge quand je voyais les femmes dans mon esprit. C'est ça, quand tu as parlé des pensées, ça m'a beaucoup touché. J'étais capable de les dire. Je voyais. Et c'était. Même quand je me suis converti, ça a duré pendant longtemps, jusqu'à une retraite face à face, ou après 3 jours, où j'ai vraiment pleuré devant le Seigneur. Et je sais qu'il fallait que je reste beaucoup sous la parole. Et quand je suis sorti, j'étais dans le métro, je regarde les femmes. Ça me dit plus rien. Wow. C'est devenu normal et tout. Amen. Et donc, ça m'avait vraiment laissé cet élément-là. C'est pour ça que quand j'ai commencé à toucher les pensées et le regard, je me dis, il faut que j'écoute le prochain parce que... Amen. C'est vraiment important. Alléluia. Amen. Je vous assure, ces révélations que Dieu me donne ces temps-ci, ça m'aide à comprendre beaucoup de choses. Amen. J'ai une amie qui a eu un groupe avec le sexe, qui lui aussi dans son enfance, nounou de la maison, couché avec lui, ils ont commencé à avoir des relations sexuelles très tôt. Vraiment. Et il s'est converti à Jésus. Il s'est converti à Jésus. Mais ce qu'il a manqué, il ne s'est pas consacré à Dieu. Très vite, il a eu l'impression de connaître son appel. Il est rentré dans le ministère. Déjà, le prophète, déjà. Or, la consécration à Dieu n'a pas achevé le fait qu'il quitte Pharaon. C'est revenu dans son ministère. Commencez à coucher à gauche, à droite. Mon frère, il faut que tu arrêtes ça. Il dit, je sais. Il se répand, pleurer devant sa femme, pleurer. Lendemain, quel était le problème? La consécration à Dieu. Il est parti trop tôt se consacrer pour Dieu. Et il n'a pas fait la consécration à Dieu. Et il n'a pas fait aussi les chanaks, les didiers, tout cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous les sujets. On va tendre nos mains. On va tendre nos mains. Vous pouvez déposer les boîtes. On va tendre nos mains vers tous ceux qui ont des défis. Alléluia. Je crois que vous avez compris. Je parle de tous ceux qui sont bloqués parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont attachés parce que le dragon les a attachés. Oh Père Céleste, nous prions pour chacun de ces sujets. Je prie pour les malades qu'ils soient guéris. Je prie pour les handicapés qu'ils soient guéris. Je prie pour ceux qui sont en souffrance. Accorde la santé, la guérison. Vous allez recevoir la santé, vous recevrez la guérison, la faveur de Dieu avec vous. Vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Je te bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je prophétise la restauration, je prophétise la guérison. Je prophétise la paix, je prophétise la santé. Je prophétise. Maintenant, Père, je prie particulièrement pour ceux qui n'arrivent pas à entrer dans le domaine du travail et qui tournent en rond comme l'âne. Mais tu as besoin de... Je prie que tu leur révèles qu'ils sortent des chaînes et qu'ils viennent vers toi. Au nom de Jésus, sers-toi de lui pour l'avancement du royaume. Tu es délivré de ce lien de chômage, de pauvreté, de blocage financier dans le nom de Jésus pour servir Jésus-Christ. Tu es libéré de ces démons, de ces esprits impurs
pour servir Jésus. Tu es délivré de toute forme de blocage pour servir Jésus. Toi qui es lié quelque part et tu comprends aujourd'hui que ces liens-là persistent parce que tu n'étais pas mis en marche pour servir Jésus. Lève la main maintenant, dans le nom de Jésus. Tu es libéré pour servir Jésus. Tu es guéri pour servir Jésus. Tu es libéré pour servir Jésus. Tu es un serviteur de Dieu. Confesse, je suis un serviteur de Dieu. Dis, Seigneur mon Dieu, ma vie est à toi. Je te la donne. Cette vie que tu m'as donnée, je te la redonne. Elle est à toi. Tu en es le propriétaire, le gardien. Merci Seigneur mon Dieu. Je te fais confiance pour me garder. Jésus. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis un roi. Je suis un serviteur de Dieu. Je me consacre. Caléo. Ce que tu dis que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Je me chanaque. Je me dédie. Pour l'œuvre de la moisson. Pour l'œuvre de la mission. Sers-toi de moi. Où tu voudras m'amener. Je te servirai. Je me dispose afin que tu me chevauches. Afin que tu m'utilises. Pour aller là où tu veux. Je me chanaque. Je me dédie à la mission au nom de Jésus. Et je suis prêt dans mon cœur à souffrir pour proclamer la parole de Dieu, pour être celui que je dois être. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alors garde les mains levées. Sur la base de ta déclaration, je commande à tout démon. Vous êtes totalement illégaux. Tu n'as pas ta place dans sa vie. Pars maintenant. Esprit impur, pars. Elle doit servir Jésus. Démon, lâche-le, il doit servir Jésus. Laisse son travail, il doit servir Jésus. Laisse-le, il va servir Jésus. Laisse-le, il doit servir Jésus. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Il sert le Christ. Je déclare, il sert Jésus. Amen. Alléluia. On va se rasseoir pour terminer. Gloire à Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, on va faire bref, on va faire court. On ne sera pas très long. Amen. Amen. Tu comprends donc que mercredi prochain, on se retrouve sur le même thème. Je vais te montrer comment, par exemple, avant de travailler avec Moïse, comment Dieu se consacrait d'avance. Comment Dieu aussi a fait toutes ces choses-là pour le préparer. Et puis, Dieu va monter aussi sur lui. Alléluia. Amen. Et tu te rends compte, quand Dieu est monté sur lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a circoncis aussi. Il y a eu la circoncision avec l'histoire de Séphora. Et Dieu pourra l'utiliser, entrer, et il sera l'élément de délivrance d'Israël en Égypte. Toi aussi, tu as un choix de Dieu pour la délivrance. Amen. Et je veux parler à toutes les étoiles Amen. qui sont au Canada. Amen. C'est pourquoi Pasteur Désiré est là, mon fils, le responsable de message de vie Amérique. Alors, parle-nous un peu de ce rendez-vous. Donc, Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Amérique. Même si tu es en Europe, tu veux venir à la retraite face à face, tu es bienvenu. Oui, vas-y. Alors, ce sera les 10 ans de face à face. Wow. Et ce matin, quand je préparais, le Seigneur m'a dit c'est le face à face des étoiles. Et papa a parlé aux étoiles. Donc, je pense que tu comprends que ça va être extraordinaire. 10 ans que ces retraites-là nous font du bien. Amen. Des retraites de délivrance, de rencontres. Et chaque fois qu'on rencontre le Seigneur, quelque chose se passe. Amen. Ce sera à Sherbrooke du 26 au 28 juin. Il faut que tu t'inscrives pour réserver ta place, pour que les équipes puissent s'organiser. Et je crois réellement que, comme papa l'a dit, ça va restaurer des destinées. Ça va redonner de l'éclat. Yes. Je crois que quand on va sortir de ce lieu-là, tu vas être repositionné dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne peux pas manquer le 10 ans de face à face. Amen. On a aussi lancé un concours de chant pour des gens qui veulent faire le chant de la retraite. Donc, tu vas pouvoir participer. Mais surtout, inscris-toi, inscris ta famille, tes enfants, tes amis, tous à Sherbrooke, 26 au 28 juin. Ça va être étoilé. Amen. Alors, est-ce que sur la page, on a le lien des inscriptions? Oui. La régie, tu peux l'amener? Sur la fiche, voilà, le QR code est là. Donc, vous scannez le code QR, et puis vous allez rentrer sur la page et vous pourrez faire votre inscription. Voilà. Amen. Donc, je suis avec toi pour prier, pour qu'on soit délivré, pour manifester la lumière. Tu dois manifester la lumière que tu es, c'est-à-dire délivré du dragon,
pour briller comme l'étoile. Ok? Donc, ça sera une retraite vraiment de délivrance. Amen. Vraiment de délivrance et de positionnement. Amen. Délivrance Amen. et repositionnement, ou bien délivrance et positionnement. Amen. Amen. Parce que je l'ai enseigné déjà, une étoile qui brille, c'est une étoile qui atteint sa hauteur. Puis on va voir dans la suite de l'enseignement. Mais toi, tu auras la primeur de beaucoup de choses. Amen. Voilà. Amen. Donc, viens pour recevoir l'onction, viens pour recevoir l'équipement spirituel. Ne manque pas cette retraite face à face. Je sais que 10 ans que ça a lieu, Dieu va nous faire des surprises. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Et puis, cette semaine, bon, avant d'arriver à Flamme matinale, juste rappeler, donc, la semaine prochaine, on a un puissant événement ici, couronne d'épines. Yes. Allez, ça, c'est la souffrance. Jésus a mis une couronne d'épines sur sa tête pour enlever les épines, les souffrances, l'attaque des pensées. L'abaissement, la couronne d'épines, c'est l'humiliation. C'est lorsqu'un roi est humilié, c'est lorsqu'un roi est mis à nu et brisé. Là, c'est la couronne d'épines et Dieu va l'enlever pour te donner la couronne de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà avec les différents intervenants du 2 au 7 juin. Amen. Amen. Rendez-vous pour tous les prophètes, intercesseurs et ceux qui veulent approfondir cet enseignement dans la prière. Amen. Donc, le matin, là, je passe à la phase combat spirituel et j'aborde le sujet sous des angles que je n'ai pas eu l'occasion de traiter ici. Donc, ce vendredi, à 4h du matin, on adore au début, on écoute les témoignages passés, 4h30, je prends la parole et puis on est conduit dans un moment de pray and teach. Ici, on est dans du teach and pray. Là-bas, on est dans la prière et le teaching. Alléluia. Amen. Voilà, on rend grâce à Dieu pour tous ces bons moments. Amen. La grâce et la paix du Seigneur est avec toi. Amen. Vous avez dit que ça va, on a tout dit? Yes, tout est bon? Yes, sir. Voilà. À bientôt. Mieux que mille ailleurs. Impactation, après le relâchement de l'onction de distinction, une génération se lève encore pour pousser plus loin et demeurer au pied du Maître. Cherchez la profondeur, cherchez la gloire. Du 2 au 7 juin, le palais du Centre Kodesh vous reçoit et devient le rendez-vous des femmes qui refusent de finir dans les cendres. Avec notre marraine épiscopale Adelaide Eward Mills, le pasteur Abi Castanou, la missionnaire Audrey Mack, le pasteur Alain Dey et l'hôte de la conférence, le pasteur Liliane Sanogo. Alors réponds à cette convocation de destinée. Liam en conférence 2026, couronne d'épines, couronne de gloire.